Salutations. Si je vous parlais de la Russie, cet immense pays, à quoi vous penseriez? À la vodka? À Staline? À Poutine? Eh bien moi je pense à Michel Strogoff, un livre de Jules Verne et accessoirement mon Jules Verne préféré. Et oui, les sinistres rageux qui n'ont lu que 20 000 lieues sous les mers et qui pensaient que c'est son meilleur bouquin, je vous le dis, vous avez tort. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Bien sûr, 20 000 lieues sous les mers c'est très bien, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais Michel Strogoff, je trouve ça mieux. Alors pourquoi ce bouquin est une excellente aventure? En quoi Jules Verne est un génie? Et pourquoi vous devez de lire ce livre? C'est ce que nous allons voir. D'abord, par quoi commence ce bouquin? Tout commence au Kremlin lorsque le tsar apprend que la Sibérie est envahie par une troupe de Tartares. Et en plus, son frère, le grand-duc, est dans la ville d'Irkoutsk qui est la capitale de la Sibérie orientale. Aïe, coup dur pour Guillaume. Là, vous vous dites, rien de bien méchant, devant l'invasion, les Russes vont résister. Mais non, parce qu'en plus, un colonel déchu de ses fonctions par le frère du tsar va rejoindre les Tartares. Oh, eh ben voyons. Là encore, vous pensez que ça ne va rien changer? Eh bien si, parce qu'Ivan Ogarev, le colonel, a prévu de tromper la confiance du frère du tsar, le grand-duc, et de livrer Irkoutsk et le grand-duc aux mains des Tartares. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein? Ne t'inquiète pas. De plus, le télégraphe ne fonctionne plus. Du coup, le tsar doit prévenir son frère qu'un homme va essayer de tromper sa confiance et de livrer la ville. Il a donc besoin d'un courrier pour transmettre une lettre où toutes ces informations seront données. Il demande à son général de trouver un homme capable de livrer cette lettre. Celui-ci lui présente un homme, un Sibérien, Michel Strogoff. Il l'informe de tout et celui-ci, qui devait normalement retourner en congé en Sibérie pour voir sa mère Marfa Strogoff, accepte sa mission et promit de ne pas voir sa mère alors que la ville où elle vivait était prévue dans le chemin. Il prit alors le nom de Nicolas Korpanov, un négociant de Irkoutsk. Donc, Michel part à l'instant pour Irkoutsk, à près de 5500 km de Moscou. En chemin, il rencontre une jeune Livonienne, c'est-à-dire une Estonienne, Nadia. Elle aussi doit se rendre à Irkoutsk pour rejoindre son père exilé en Sibérie. Il rencontre aussi deux journalistes. Le premier, Alcide Jolivet, est un Français assez ouvert, racontant des blagues, expliquant qu'il envoie ses notes à sa cousine, tandis que son confrère, Harry Blount, est un Britannique fermé, reporter au Daily Telegraph. Ce sont les personnages principaux de cette aventure. Ils vont devoir éviter l'armée tartare pour survivre, et Michel Strogoff se doit d'arriver avant le colonel Ogarev à Irkoutsk pour sauver la ville et le grand-duc. Il doit aussi ne révéler à personne sa véritable identité et se faire passer pour un simple négociant. Les qualités principales de ce livre sont la narration de Jules Verne, vous le savez bien, excellente, les enjeux qui sont d'une très grande ampleur, et en plus de cela, tous les personnages principaux sont utiles à l'intrigue. Michel Strogoff, Nadia et la mère de Michel, Marfa Strogoff, par leur pragmatisme sont des personnages impressionnants. Alcide Jolivet est lui très drôle, un peu comme Passepartout dans Le Tour du Monde en 80 jours, et Ivan Ogarev est un antagoniste très dangereux et malin. Si vous n'avez jamais lu de livre de Jules Verne, c'est le meilleur moyen pour commencer. Et si vous avez déjà lu du Jules Verne, lisez-le quand même. Et vous aussi peut-être, vous trouverez que c'est son meilleur roman. Désormais, comparons avec un autre livre, celui qui est vu par beaucoup comme le grand chef-d'œuvre de Jules Verne, et dont j'ai parlé plus haut, 20 000 lieues sous les mers. C'est la mer Noire. Cet autre livre commence lorsque plusieurs attaques d'une énorme bête marine surviennent à de très courts intervalles dans des endroits très éloignés. Une équipe montée afin d'attraper cette bête. Parmi elles, un scientifique, Pierre Aronnax, spécialiste des animaux marins, son domestique, Conseil, et un harponneur québécois, Ned Land. Ils montent dans un navire pour l'expédition de capture lorsque soudain, ce bateau est attaqué par l'animal. Un naufrage a lieu et ces trois hommes sont sauvés par un sous-marin, le Nautilus. En vérité, c'était bien d'un sous-marin qu'il s'agissait, et non d'une baleine, comme beaucoup le croyaient. Celui qui dirige le sous-marin, le capitaine Nemo, et l'humanité l'évite et oblige ceux qu'il a sauvés à rester dans son bateau, de peur que l'existence de celui-ci ne soit connue. Encore une fois, comme dans Michel Strogoff, le personnage et la narration sont des grandes qualités du roman. Alors pourquoi je préfère Michel Strogoff? Pour les enjeux. Un simple Sibérien, qui doit aller sauver le frère du tsar et la Sibérie, trouve cela beaucoup plus intéressant que les voyages d'un navire au fond des océans. Ce choix est personnel et subjectif, mais vous ne pourrez pas nier que les enjeux sont plus grands dans Michel Strogoff. Il a pas tort. Il a pas tort. Qui a dit ça? C'est quoi qui a dit ça? Donc il a pas tort. De plus, j'ai été un peu déçu de ne jamais connaître les motivations du capitaine Nemo. Certes, là est un des buts du personnage d'être universel et d'avoir des motivations qui sont cachées, mais cela m'est resté un peu au travers de la gorge. Et je trouve aussi la fin de 20 000 lieues sous les mers assez abrupte, alors que dans Michel Strogoff, certes, beaucoup de choses se passent dans les dernières pages, mais cela est justifié par l'ampleur de la situation, par l'imminence de l'attaque des Cosaques.
je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. C'est pas tabou. Bref, dans tous les cas, je vous invite à lire les deux afin de vous faire votre propre avis. Et si le mien ne vous convient pas, n'hésitez pas à expliquer le vôtre en commentaire, je serai ravi de discuter à ce propos. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si mon ton vous plaît, si cette vidéo vous a plu, si ma manière d'expliquer les choses vous ont plu, je vous invite à vous abonner, à liker et à voir d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée.